Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à Safavi TV. Je vais continuer à décrypter le Covid-19 et ses répercussions dans le monde. Comme j'avais expliqué dans les vidéos auparavant, le vif de la guerre se joue aux États-Unis. Toutes les grandes batailles ont toujours de grandes personnalités et nous allons, entre autres dans les futures vidéos, essayer de comprendre les personnages qui jouent un rôle important dans cette bataille. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, c'est un morceau de terre qui a été monté en puissance et en valeur par des grands pôles économiques. Donc ces grands pôles économiques, c'est les familles Rothschild qui ont monté en puissance les États-Unis. Donc pour comprendre, avant la Première Guerre mondiale, ces familles-là étaient basées à Londres. Donc ils ont fait monter la Grande-Bretagne en puissance jusqu'en 1945, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, ils ont déménagé de Londres aux États-Unis. Ils ont fait monter en puissance les États-Unis et ils se sont installés là-bas jusqu'à maintenant. Donc, et maintenant, nous trouvons dans un tournant car jusqu'à maintenant, ces familles internationales économiques qui étaient basées et installées aux États-Unis ont décidé de s'installer maintenant en Chine. Bon, c'est pas maintenant, c'est quand même, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont pris cette décision, etc., même avant Obama. Donc ils ont fait monter la Chine en puissance, ils ont investi massivement, vu que là-bas il y a un fort potentiel, il y a un fort potentiel, il y a beaucoup d'opportunités pour eux. Donc ils se sont installés en Chine. Donc ça veut dire pour les États-Unis, ça veut dire de ne plus être la première puissance mondiale. Donc aux États-Unis, il y a toujours eu deux camps. Il y a toujours eu deux duels et deux partis. Et il y a une troisième qui s'est mise à ça. Donc les deux familles les deux familles qui sont installées aux États-Unis ont un troisième avec eux, ce qu'on appelle l'État profond américain. Avec le temps, l'État profond américain s'est infiltré et a monté en puissance dans ce duel. Donc, ce qu'on appelle l'État profond américain, c'est l'industrie militaire. Parce que faut savoir que dans le monde, il y a deux puissances. Il y a l'argent et il y a les armes. Donc, l'argent, c'est les familles. Et les armes, c'est justement aux États-Unis de grandes entreprises qui sont avec l'État profond américain. Donc, cet État profond américain n'accepte pas le fait que les États-Unis, que leur pays, soit plus la première puissance mondiale et qu'elle soit, comme l'Angleterre est devenue, après la Deuxième Guerre mondiale, 4e, 5e ou 6e, ça, l'État profond américain n'accepte pas. Donc, elle fait tout pour maintenir son pays, leur pays, on va dire, en première position mondiale. Donc, ils sont en confrontation, en désaccord avec la finance internationale. Donc, quand nous parlons maintenant du Covid-19, donc quand on regarde que le Covid-19, le plus gros dégât se passe aux États-Unis. On peut se poser une question, est-ce que c'est répandu dans la totalité du territoire américain? Non, quand nous regardons, nous voyons clairement que c'est uniquement dans les endroits à forte importance économique. Donc, entre autres, à New York. Donc, nous voyons que avec ce Covid, l'économie américaine est en faillite. Beaucoup d'entreprises sont au bord de la faillite et que vraiment, ça va très mal. D'ailleurs, ça, même en Europe ou dans le monde, quand nous voyons, on va dire, l'épicentre ou les zones importantes de Covid-19, à chaque fois, même en Europe, en France, en Italie, c'est vraiment dans les endroits où il y a une forte
importance économique. Donc, ce qui prouve quand même que c'est pas naturel. Parce que un virus qui se répand naturellement, je sais pas, aujourd'hui quelqu'un prend l'avion, on va dire, de Strasbourg ou de Paris, doit aller très rapidement, on va dire, vers les Pyrénées, ça devrait se répandre aussi. Vraiment, on devrait avoir des poches d'infection au Covid-19 vraiment sans logique. Mais là, nous voyons que vraiment, c'est à chaque endroit où il y a une forte importance économique. Donc, aux États-Unis, il faut savoir que il y a Wall Street et il y a Main Street. Donc, Wall Street, c'est Londres. Et Main Street, c'est l'État profond américain. Donc, on peut dire que c'est un combat entre Main Street et Wall Street. Donc, l'État profond américain a réussi à s'emparer de Main Street avec le temps. Et faut savoir que le monde savait très bien, en fait ça ils en parlent partout dans les médias internationaux, mais en France ça, ils en parlent pas. Mais il suffit de suivre, on va dire, les magazines ou les informations à travers le monde. Tout ce que là je raconte, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'invente. Tout le monde en parle et c'était connu, cette guerre interne qu'il y a aux États-Unis, c'est connu par tout le monde, quoi. Donc, mais par contre, avec le Covid-19, le monde a compris une chose, c'est que l'État profond américain a vraiment une grande force entre les mains. C'est vraiment, ils sont vraiment très influents avec le Covid-19. Car le Covid-19 a vraiment mis des bâtons dans les roues dans le système financier international, a fait carrément arrêter toute transaction, tout commerce. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a fait comprendre au monde l'importance de la force de l'État profond américain. Donc, plus tard, dans la prochaine vidéo, je vais parler de George Soros. George Soros, c'est un personnage très important. Donc, il faut l'étudier. C'est lui qui est derrière beaucoup de choses. Donc, mais ça sera pas maintenant, ça sera dans la future vidéo. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à Safavi TV.